à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des parfums de l'hiver. Alors, la dernière fois, je vous présentais mon top 5 des parfums de l'hiver et de l'automne. Donc là, j'en avais d'autres, des chouchous que j'avais envie de vous présenter. Puis je me suis dit, je dois leur faire une vidéo top 5 de l'hiver exclusivement. Alors, je commence sans plus tarder. Alors, comment je fonctionne généralement, c'est que je vous présente le packaging, le flacon. Et puis après ça, je vous parle un peu du parfum, donc de ses notes, de ses arômes et bon, naturellement je me suis pris des petites notes parce que je ne peux pas tout retenir, alors j'essaie vraiment de vous décrire du mieux que je peux le parfum pour vous donner envie de l'essayer. Premier parfum que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le Ruby Velvet de chez Oscar de la Renta. Alors vous voyez la boîte qui est assez énorme, c'est un gros parfum. Par contre, des fois on peut se faire avoir là parce que on a des grosses boîtes et puis quand on ouvre la boîte, finalement on n'a pas tellement un gros parfum. Dans ce cas-ci, c'est le cas, on a un gros parfum. Donc je vous montre ça. Le voici. Alors superbe flacon. Regardez comment il est gros par rapport à ma main. Et puis je vous montre ça ici pour que vous puissiez voir vraiment le détail là, du flacon. Donc très très joli, très esthétique. J'aime le fait qu'on n'a absolument rien dessus là. C'est vraiment du verre transparent. Donc très joli. Et puis je pense qu'on a mis vraiment l'emphase sur le dessus. Et on a un petit rappel ici là, de la compagnie. Donc Oscar de la Renta. Donc vraiment superbe flacon. Ça se dépose très bien sur une vanité une fois vide hein, parce que on essaie de conserver nos parfums le plus possible longtemps. Alors voilà ici et je vous dis les petites caractéristiques dans quelques secondes. Alors Oscar de la Renta, le Ruby Velvet, il a une note générale de 4.12 sur 5. C'est un parfum qui a été lancé en 2017, donc parfum qui est relativement nouveau sur le marché. Donc en note de tête, on retrouve groseille à grappe, l'orange douce et la bergamote. En note de cœur, on retrouve le mimosa, jasmin et la fleur d'oranger. Et finalement, en note de fond, on retrouve l'iris, le patchouli et le musc. Alors, tout ce que je vous lis aujourd'hui, là, je me suis référencée au site fragrance.net pour aller chercher ces données-là. Donc, c'est vraiment des données sommaires, finalement, sur les parfums. Ils ont à peu près tous les parfums en liste, que ce soit les parfums qui sont discontinués ou les parfums qui sont toujours sur le marché. Donc, vous pouvez aller voir les avis, les notes, les notes. Quand je parle de notes, c'est les notes de tête, cœur fond, mais aussi à combien il est noté finalement sur 5 et la note sur 5 finalement c'est selon ce que les usagers en ont pensé. Alors c'est vraiment intéressant et vous avez quand même une petite historique là, de qui a lancé le parfum, en quelle année, voilà donc j'aime vraiment beaucoup me référencer à ce site là, pour vous donner les caractéristiques. Prochain parfum que je vous présente alors c'est le Pleats de chez Issey Miyake. Alors voilà ici, j'aime beaucoup le petit packaging, donc une boîte blanche avec juste la petite fleur, 3 couleurs très très simples, très attrape l'œil. Moi j'aime bien ça, tout ce qui est coloré, plus que de couleurs mieux c'est. Et je vous montre ça, le petit flacon. Encore une fois, on est beaucoup dans la forme, on a vraiment misé là-dessus, donc je sais pas si vous allez voir là, mais vraiment c'est coupé de partout, donc vous pouvez voir que le flacon il y a beaucoup de travail dessus si on veut là, donc vraiment beaucoup de texture et vous avez ici le petit capuchon finalement qui est texturé, donc quand on passe nos doigts dessus on le sent bien et selon moi là ça rappelle finalement la fleur. Et voilà, je vous parle du parfum. Ce parfum-là, il est noté 3.6 sur 5. C'est un parfum qui a été lancé en 2012. En note de tête, on retrouve la poire. Note de cœur, pois de senteur, pivoine et indole. Je ne sais pas ce que c'est. Note de fond, musc blanc, patchouli et le cèdre. Donc voilà, ce sont les ingrédients. Moi, c'est un parfum que j'ai tout de suite aimé. Donc une fois, je l'ai essayé, puis j'ai dit je le veux. Alors ça a été le cas, je me suis procuré. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce parfum-là. Ça vaut énormément la peine. Je sais qu'il se trouve entre autres sur le site de Sephora. Donc allez jeter un œil. Prochain parfum que je vous présente, alors c'est le Volupté de chez Oscar de la Renta. Vous allez me dire que je suis pas mal sur le Oscar de la Renta ces temps-ci. Ça a juste à donner comme ça. Hein. Il faut croire qu'ils font des bons parfums. Alors voici
au niveau de la bouteille. Alors cette fois-ci, je vous dirais qu'au niveau du contenant, c'est un peu moins mon truc par exemple, mais heureusement qu'il sent super bon pour se rattraper. Alors la bouteille, voilà, encore là on est allé chercher une petite forme, on essaie vraiment de donner de la texture au contenant. Alors quelque chose de doré avec le petit capuche verte, donc très classique encore là, aucune écriture comme sur l'autre contenant. Alors on dirait que c'est assez caractéristique finalement de chez Oscar de la Renta. Ce parfum-là a une note de 3,79 sur 5. C'est un parfum qui a été lancé en 92, donc ça fait déjà un moment. On le retrouve encore sur le marché, donc c'est signe que c'est un parfum qui est populaire. En note de tête, on retrouve le Mimosa, Melon, Frisia, Osmanthus, mandarine, pastèque et cyclamine. Alors beaucoup de choses là-dedans qui me sont inconnues, mais je suis assez curieuse, donc je vais probablement aller m'informer. En note de cœur, on retrouve l'héliotrope, le yang yang, le narcissus, l'œillet, jasmin, muguet, lotus et pivoine. Donc vraiment un gros melting pot d'arômes. Et en note de fond, on retrouve le bois de santal, l'ambre, l'encens, la tubéreuse, vanille et le patchouli. Donc le patchouli, là, c'est vraiment, vous pouvez voir que c'est un arôme qui revient dans plusieurs parfums. Donc c'est vraiment une note qu'on aime aller chercher. Prochain parfum que je vous présente, alors gros coup de cœur, je pense que c'est le principal cette fois-ci dans mon top 5. Alors c'est le Love Story de chez Chloé. Je vous montre ça, très joli comme emballage, très sobre, très délicat. Alors on a juste les informations qu'on veut. Donc je vous montre le petit contenant qui est très joli, donc vraiment très féminin, très délicat. Le voici, alors classique de chez Chloé. Vous avez le petit contenant, le petit ruban ici, on retrouve le Chloé juste là. Et ici, pour le coup, là, on a l'inscription Love Story, mais là on le voit pas très bien avec l'éclairage, désolée. Donc vraiment superbe contenant, c'est exactement le genre de flacon que je garderai sur ma vanité une fois terminé, mais vraiment très joli. Ce parfum-ci, il a une note de 3,84 sur 5, un peu, pas un peu déçue, mais un peu surprise en fait, parce que je me serais attendue à une note plus haute, mais bon, c'est très personnel, hein, les goûts, les odeurs, tout ça. C'est un parfum qui a été lancé en 2014. En note de tête, on retrouve le Neroli, poire, bergamote, pamplemousse et citron. Note de cœur, la fleur d'oranger, le Stéphanotis, la rose, la pêche et le cassis. Et en note de fond, le musc, le cèdre, le bois de cachemire et le patchouli. Dernier parfum que je vous présente dans mon top 5 de l'hiver. Alors c'est le Love Relentlessly de chez Tory Burch. Alors la traduction en français c'est Fou de toi. Voilà ici. Alors très joli, vraiment très féminin, là, le petit rose bébé comme ça avec les petits oiseaux. Et je vous montre le contenant. Alors, regardez-moi ça ici. Gros contenant, très classique de chez Tory Burch. Beau contenant également. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, j'adore vraiment beaucoup tout ce qui est Tory Burch, tous les parfums, tous les contenants. Alors, c'est très joli. Donc voilà, ici on retrouve le petit signe de chez Tory Burch. Ici on a une espèce, on dirait une espèce de céramique là, un peu. En tout cas c'est la texture que ça donne. Rose mat. Ici on a le gros bouchon doré, donc très joli. Ce parfum-ci, il a une note de 3,54 sur 5. C'est un parfum qui a été lancé en 2016, donc pas très vieux. En note de tête, on retrouve le poivre rose, la framboise, le pamplemousse et le citron. En note de cœur, la rose, l'iris, le litchi, le jasmin et le sambac. Et finalement, en note de fond, on retrouve le patchouli, le vétivier, le bois de santal et l'ambre. Alors encore là, un beau mélange d'arômes, on aime ça. C'est plutôt boisé, donc vraiment un super parfum. Et je vous laisse pas comme ça, j'ai envie de vous faire un petit tour de ce que c'est les différentes notes. Donc c'est important quand même de s'informer si vous êtes comme moi une passionnée des parfums. C'est pas important, mais ça peut être intéressant quand même de savoir à quoi on a affaire. Alors si je vous parle de notes de tête, on parle ici de vivacité et de légèreté. Alors c'est la première chose qu'on sent lorsqu'on vaporise le parfum. Donc c'est une odeur qui est assez éphémère.
cette note-là, ces affluves disparaissent au bout d'environ 30 minutes. Donc, c'est vraiment quand on applique un parfum, quelqu'un va nous dire « Ouais, ton parfum, ça sent fort » ou, tu sais, vous savez, les premiers, je dirais 1 minute qu'on vient de l'appliquer, ce sont souvent ces notes-là qu'on va sentir tout de suite et on parle d'environ 30 minutes avant de moins les sentir. Si je vous parle de notes de cœur, donc, on parle ici de la personnalité du parfum. Alors, ce sont les notes qui restent pendant plusieurs heures et c'est beaucoup moins intense que la note de tête. Alors là, on est beaucoup plus dans les notes douces si on veut. Là. On veut que le parfum sente à un certain moment, mais on veut pas que ce soit le gros bam du début. Là. Vous savez quand vous l'appliquez. Donc, ce sont les notes qui restent plusieurs heures. Et finalement, si je vous parle de notes de fond, alors c'est vraiment la richesse et l'opulence du parfum. Alors, on parle ici, je vous dirais, de notes qui sont un peu plus haut, on dirait que la note de cœur c'est la personnalité du parfum, mais à ce moment-là on pourrait parler peut-être plus de corps, le corps du parfum. Alors c'est la note qui met le plus de temps à s'évaporer. Donc sa fonction principale c'est de fixer le parfum afin de le faire durer longtemps. Alors ces notes-là, c'est une espèce de mélange d'arômes finalement qui vont faire en sorte qu'on va le sentir très très longtemps. Alors ça prend vraiment un travail de pro pour être capable d'aller chercher les bonnes notes agencées ensemble pour que le parfum sente la même chose qu'au début, mais qu'il reste longtemps dans le temps. Alors ce sont vraiment des chimistes, hein, parce que des scientifiques, parce que c'est vraiment un gros travail d'analyse et d'essai-erreur. Donc voilà. Alors c'est tout pour mon top 5 des parfums de l'hiver. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez l'un ou l'autre des parfums, laissez-moi le savoir en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un petit j'aime. On se voit bientôt pour d'autres contenus.